Alors, il existe plusieurs méthodes pour tracer un carré de côté 6 cm. La seule méthode qui ne soit pas juste, c'est la méthode qui serait une méthode au pifomètre, où on se contente de tracer approximativement un carré en disant ça fait 6 cm, ça c'est à peu près penché comme ça fait 6 cm aussi. Le plus important en géométrie, c'est bien d'utiliser ces instruments et de montrer qu'on sait les utiliser et qu'on sait pourquoi on les utilise. Donc évidemment, pour tracer un carré de côté 6 cm, on commence par tracer un segment de 6 cm, ça c'est pas très difficile. Mais après, le deuxième côté est nécessairement tracé avec une équerre. Donc pour ça, puisque dans un carré, il y a 4 angles droits. Donc celui-ci doit être droit nécessairement. Alors je ne mesure pas avec mon équerre. Pour mesurer, je prends ma règle et je vais mesurer mes 6 cm uniquement en faisant un petit trait. Ici j'ai un petit bout qui dépasse et peu importe. Je suis en géométrie, je ne fais pas simplement du dessin. Alors, j'ai commencé ce carré chaque fois de la même manière. Il y a plein de manières de le terminer. Il peut se terminer uniquement au compas, par exemple, en utilisant le fait que dans un carré, eh bien, tous les côtés mesurent 6 cm. Donc je vais prendre le côté que j'ai ici. Bien entendu, ça doit être le même qu'ici. Et je vais, ce côté opposé à celui-ci aura la même longueur. Je fais un arc de cercle. Le côté opposé à celui-ci aura la même longueur. Je fais un arc de cercle aussi. Et je vais pouvoir terminer mon carré. Donc ça, c'est une première méthode pour terminer le carré. C'est pas forcément celle qui est la plus utilisée. En général, la plus utilisée, c'est celle qui consiste à dire que pour tracer le côté opposé à celui-ci, alors soit je le trace parallèle, soit je le trace en faisant un angle droit. On utilise son équerre pour tracer un angle droit. Des fois, il faut prendre son temps pour que l'angle droit soit correct. Et là, eh bien, je dois avoir ici 6 cm. Donc, ici, j'ai 6 cm. Et je termine. Alors, on peut faire presque la même chose, sauf que cette fois-ci, donc, je vais utiliser toujours mes angles droits. Donc, je termine ici en là. Et plutôt que de mesurer 6 cm, je vais dire que j'ai aussi un angle droit ici, ou un angle droit ici. C'est-à-dire que je vais placer mon équerre de façon à obtenir ici un angle droit. Vous avez vu que je ne trace pas directement, j'ai bien placé mon équerre d'abord. Je ne trace pas au pifomètre en disant bon, ça fait à peu près ça pour faire un carré. Enfin, la dernière méthode, plutôt que de tracer, c'est pas la dernière d'ailleurs, on pourrait en trouver bien d'autres en utilisant par exemple la diagonale, mais ici on va utiliser que les côtés. Donc la dernière méthode consiste plutôt que de dessiner des angles droits, de dessiner des parallèles. Ici je vais dessiner le côté opposé à celui-ci qui est parallèle. Je dessine un côté parallèle. Et toujours pareil, soit je mesure 6 cm, soit je trace aussi le côté opposé à celui-ci. J'ai le droit de tourner ma feuille, ça me simplifie la vie. Et je trace le dernier côté. Voilà, plusieurs méthodes pour tracer un carré. Dans tous les cas, j'utilise mes instruments, je ne trace jamais, simplement en faisant des angles au pif.